Oh, vraiment. Bon, je vais montrer ici l'information que j'ai dit en journée. Mais après, on va parler de congélateur et puis de l'autre là. Sinon, c'est qui est même là? Congélateur et puis l'autre individu qui s'appelle Manager. Voilà, on va parler d'eux. Et le buzz qui est en Côte d'Ivoire. Un buzz, n'est-ce pas, très sale. Qui, ma foi, les gens n'oublient pas l'essentiel. Voilà, vous allez voir qu'il se tape les 40 000 vues, les 200 000 vues. Parce qu'il parle de quelque chose n'est pas de farfelu, de saugrenu. Alors que l'essentiel est là. Mais bon, tout comme fait c'est l'Ivoirien, la Côte d'Ivoire. Ils ont décidé d'abrutir les Ivoiriens avec des buzz, des faux buzz. Elle est où là? Voilà, elle est là. Merci beaucoup, ma mère. Je l'ai envoyé ça à elle. Parce qu'après, c'est plein. Ah, mon fils, tu fais la vidéo, tu m'envoies la vidéo. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Voilà. Nous avons également nos sujets concernant Kone Zakaria. Nous avons au niveau, quand il fait les vidéos sur la politique et sur l'armée de Côte d'Ivoire, nous avons des preuves, c'est-à-dire que matériel, nous avons des plaintes contre Kone Zakaria qui sont en notre possession. Mais comme j'ai fait la vidéo, il y a de cela 48 heures, sur le cas de, n'est-ce pas, sur le cas de, comment dirais-je, de ce breco et ses ramifications, nous sommes encore en train de mettre, n'est-ce pas, comment dirais-je, nous avons mis en veille certaines informations qui sont gravissimes. On va remonter très bientôt, je ne peux pas dire demain, si Dieu le veut, avec le cas de Lakis, avec d'autres personnes, des douaniers qui ont eu, n'est-ce pas, à être estorqués par cette nébuleuse mafieuse au sein de ce broco. Nous avons également des noms, des prénoms. Nous avons également des preuves. Je dis bien des preuves irréfutables, c'est important. Nous avons également le monsieur qui a été arrêté, qui était accusé d'être un faux, d'être un faux général. Nous avons des preuves également matérielles d'insertion de fonds. Nous avons des personnes qui ont été engagées dedans. Ceux qui ont commis n'est pas des forfaits. Nous avons des preuves qui sont avec nous. Nous avons également des messages, des audios que vous allez écouter ici, c'est important. Je vais être, vous voyez, quand il dit comme ça, là, je travaille pour vous. Je suis votre salarié sans salaire. Je reprends. Je suis votre salarié sans salaire. Parce que quand je me retire comme ça de Facebook, là, je suis sur Facebook, je publie en longueur de journée. Et ce que je dis n'est pas faux. N'est pas frappé, n'est pas de nullité ou de fausseté. Donc quand je dis quelque chose, c'est important. Nonobstant, partagez et invitez vos amis. Quand je me retire de Facebook, et vous ne me voyez pas en direct, je suis sur une enquête. Et actuellement, l'enquête, elle est importante. On m'appelle Colombo. Je suis monté en puissance et ça engage des vies. Et ma vie à moi. C'est les personnes que je vais détruire leur travail. Et elles sont prêtes à tout contre moi. Au niveau mystique, au niveau physique. Et des personnes, j'engage, n'est-ce pas, leur intégrité physique également. Les informations que je distille sont très dangereuses. Elles sont menaçantes pour des personnes qui veulent sauver les fauteuils, les tabourets. Donc il faut que j'aille avec tact, munitie, doigté et beaucoup de professionnalisme. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai appris sur le tas, je suis un activiste. Mais par contre, je dois être très très pointueux et être très très méfiant, protéger les personnes, n'est-ce pas, qui me donnent des informations pour ne pas les exposer. Actuellement, j'ai un terrain très glissant, une enquête très grave. Un Camerounais a été assassiné, il s'appelle Martinez Zobo. Nous serons à Trocadéro, c'est samedi. Nous avons été conviés par nos frères camerounais pour venir prendre la parole et pour parler, n'est-ce pas, à l'Afrique, la terre de nos ancêtres, à notre mère patrie. Nous irons là-bas, si Dieu le veut, Inch'Allah, pour hisser, n'est-ce pas, le drapeau panafricain partout où besoin est. Nous remercions à l'instant le président du Cameroun, M. Paul Biya Abi-Vondor, qui a décidé de ne pas d'ouvrir une enquête très puissante au Cameroun. C'est une première, parce que la puissance de la communication a payé. La dynamique dans laquelle nous sommes, entre les Camerounais qui sont sur la toile, les Congolais, les Ivoiriens. Je vais saluer ici un jeune frère que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, qui est un blogueur,
Quand nous, Ivoiriens, avons lancé un message afin de pouvoir prendre le relais d'une communication, ce jeune a brillé de par sa présence. Il s'appelle Slamazone. Il s'appelle Slamazone, si je ne me trompe pas, Slamazone. J'ai vu un jeune fougueux, un jeune pertinent, jeune frère, qui a de l'avenir, qui est sensible, qui n'est pas, n'est-ce pas, un lèche-cul, qui n'est pas un farfelu. Ce message, je te le dis avec beaucoup de respect, je ne te connais pas. J'ai vu tes messages chez les Camerounais. Des Camerounais souvent qui sont gueulards. Des gens qui s'immiscent dans la politique de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo. Et je l'ai dit, Alassane Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire et non chef de l'État. Autant on peut le critiquer, autant on critique pas au Cameroun Paul Biya. Il est quand même inconcevable que des Camerounais, pour certains, sont n'est-ce pas des experts en Côte d'Ivoire, ils critiquent Alassane Ouattara, on ne vous donne pas ce droit de le faire. Les Camerounais, je dis bien les Camerounais, qui sont les géostratèges, qui critiquent Alassane Ouattara, on vous demande de ne pas le faire. Parce qu'on a vu votre limite pour certains. Je ne parle pas ici du professeur Franklin Nyamsi, au Cameroun, qui a encore, ici ces grands chevaux, pour défendre la cause et réclamer justice pour Martinez Zobo. Je ne parle pas également de Camon la Panthère, Calibi Calibro, non. Paul Souta, non. Comment dirais-je, Bertol, non. Sans oublier, comment dirais-je, Général Valsero, non. Je parle des Camerounais qui ont décidé de faire de la Côte d'Ivoire leur terrain de prédilection. Nous n'accepterons pas que des Camerounais se lèvent et qu'ils attaquent Alassane Ouattara. On va répondre. Les Camerounais qui n'ont pas pu ouvrir la bouche pour dire non à l'assassinat, la barbarie, l'immonde qui s'est abattu sur Martinez Zogo. Un Camerounais, un journaliste camerounais qui a été enlevé, qui a été charcuté, qui a été pendu. Ils ont pris des pinces, ils ont enlevé ses ongles, one by one, au Cameroun. Ils l'ont fait. Il a quitté à son travail, à Yaoundé. Il a été pisté par une 4x4. Il a voulu se réfugier dans une gendarmerie. Il a été cueilli. Ils l'ont emporté. Il a été séquestré, maltraité, torturé. Ils lui ont coupé la langue. Ils ont coupé la langue à Martinez Zobo, au Cameroun. Son corps a été jeté dans les périphéries de Yaoundé, à Soa. Son corps, même les charognards ont refusé le corps de Martinez Zobo au Cameroun. Je ne parle pas de mon très cher frère. Oui, JP Rémi Gondo. Ça, c'est mon très cher frère. Vous êtes une fierté pour le Cameroun. Comme la Panthère, je vous salue. Sans oublier Paul Souta, je vous salue. Nzimato, je vous salue. Genève Bassero, je vous salue. La Suisse, 6-7, je vous salue, ma très chère sœur. Sans oublier, n'est-ce pas, Mamouchka, je vous salue. Franklin Nyamsi, au Cameroun, mon grand frère aîné, je te salue. Tous les Camerounais qui se battent à l'extérieur, mon vieux père Mbeu, je te salue. Mais certains Camerounais lâches ne critiquent pas les crimes, l'immonde qui s'est abattu dans leur pays. Ils sont taiseux. J'attends les Camerounais qui ont venu critiquer Alassane Ouattara. Je vous attends au tournant. Si c'était en Côte d'Ivoire, que Ouattara avait tiré comme ça les journalistes, qu'elle le voit. Venir faire des tribunes, des éditions, n'est-ce pas, spéciales. Ouattara était dictateur. Je n'accepte, je ne suis pas faux. Je n'accepterai pas le faux que des Camerounais laissent leur propre pays. Laissent leur propre pays où est assassiné un journaliste. Ils n'en parlent pas, mais ils sont prêts pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller quitter Ouattara. Je ne le ferai pas. Et c'est nous, on va vous combattre. Ce soit très clair. On va vous combattre. Moi, nous combattons Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. On les dénonce, mais nous n'accepterons pas que, comme vous n'avez pas le kilo
l'étoupé, de dire la vérité chez vous au Cameroun, vous n'avez pas le droit de venir chez nous pour parler. Ceux qui ont pu le faire, on va les laisser parler en Côte d'Ivoire. Mais les lâches camerounais qui ont refusé de dénoncer les crimes de Martinez Zogo, on est avec vous. Et on vous attend au tournant. Les premiers Camerounais qui vont se lever pour venir dire à Alassane Ouattara dictateur, moi je te réponds. Les premiers Camerounais qui vont se lever pour dire que Ouattara est criminel, on va te répondre. Parce que d'abord, il faut d'abord juger, d'abord laver ta maison. Il faut balayer ce soir. Parce qu'il y a un Camerounais qui a été assassiné, un journaliste. Son corps a été jeté comme un chien. Même les charognards ont refusé son corps. Mais des jeunes Camerounais sont à l'extérieur, ils se battent. Alors que certains, des influenceurs soi-disant, des tapineuses, des embrouilleuses, sur la toile, elles ont fermé par les caquets. Alors, on vous attend au tournant. Si jamais il y a un buzz en Côte d'Ivoire, vous venez ouvrir vos anus, on va fermer ça avec du béton. On vous attend cette fois-ci là. Venez ici à Alassane Ouattara. Moi, je vais vous répondre. Je vais vous répondre, n'est-ce pas, face à face. Si le premier Camerounais qui sort, qui n'a pas pu critiquer les crimes, l'assassinat lâche, barbare de votre frère Martinez Zogo, il sort, il vient parler sur la Côte d'Ivoire, on monte le feu. Sortez. Venez dire Ouattara, vous voyez ce que vous montrez. Et langue soute. Des fourriers comme Martin Keng. Et langue soute. Mais bien, et langue soute. Et langue soute. Mais bien, fourrier.com. Macada, ton frère Camerounais a été tué au Cameroun. Tu parles de ça? Mais vaurien. Tu parles le temps à boire les biens de Paul Biya. Tu parles le temps à boire les biens de Vouri. Idiot. On dit au Cameroun, ton frère a été tué. Tu parles de ça? Mais vaurien. Manière de porc. Mais fou. Idiot. How are you, my friend? Des volets comme ça, là. On va parler, Ouattara est dictateur. Oui, c'est notre dictateur à nous. Nous, on va les critiquer. Pas vous. Laissez-le à nous. C'est notre dictateur à nous. Akam. C'est notre dictateur à nous. Laissez-le, nous, on va les critiquer. Mais pas vous. Et langue soute. Mais bi. Vaurien comme ça, là. Et ils savent critiquer les gens, hein. Ils savent critiquer les gens. Ouattara est dictateur. Mais ils sont incapables d'aller parler des débats de Paul Biya au Cameroun. Ils sont incapables d'aller dénoncer les crimes de Martinez Zogo. C'est les gens qui sont à l'extérieur. Le général Valsero, qui ne dort pas. Ceux qui sont à l'extérieur. Les Calibro. Les Wilfried. Qui font les Zimato. Qui sont pas à la pointe. Des Camerounaises qui sont sur la toile. Elles ne parlent pas. Elles ne disent rien. Ils vont ouvrir leur bouche en Côte d'Ivoire. On vous attend là-bas. On va donc en Côte d'Ivoire et langue soute. Regardez ici là, regardez ici. C'est le monsieur qui est là, écoutez ici. Ils aiment bien ça, hein? Des vauriens comme ça là. On va venir parler demain, Ouattara est dictateur. Oui, c'est notre part. Il faut notre chose jamais car. Il n'est pas besoin du Cameroun, il est besoin de la Côte d'Ivoire. Et langue. Il n'est pas besoin du Cameroun, les besoin de la Côte d'Ivoire. On l'aime comme ça, jamais car. Donc fichez-nous les camps. Ouattara est le dictateur, c'est notre dictateur à nous. Ça ne vous intéresse pas. Ça vous regarde en quoi? C'est notre dictateur à nous. Ça vous regarde en quoi? Des vauriens comme ça, des incapables. Leur propre pays, on tient un journaliste, il n'est pas de ça. Quand ils viennent, Ouattara est dictateur, il faut l'enlever. Pas bien fait qu'au Cameroun. Il faut qu'on ait pouvoir. Il faut qu'on ait pouvoir au Cameroun. Mais quand c'est en Côte d'Ivoire, ils sont prêts. On n'est pas d'Africains. Bande de vauriens comme panafricains. Des panafricains. Des panafricains. Ils sont assis chez eux. Ils sont incapables de parler du Cameroun, où on tire les journalistes. Des vauriens comme des totos, des sardinards. La sardine et le pain. Des vauriens qui pensent à la Guinness, la musique, l'alcool. Mais ils sont incapables de parler de Paul Biya. Je vous attends ici au tournant. Et langue autres. Regardez ici là.
des forêts comme ça là. Votre frère a été tué. Il ne parle pas de ça. Mais bi, pas de ça. Hein? Les mains de porc, les kangourous, il ne parle pas les mains de cochon. Il met les cochons, il boit les bières, les Guinness. Parce que Paul Biya les a abrutis avec l'alcool. Paul Biya abruti les bars avec l'alcool. Il parle le temps à dormir dans les bars. À les bars, le 8 mars. À dormir le 8 mars. Après le Kabangono. On tue vos journalistes, vos prêtres, vos hommes de Dieu. Il ne parle pas. Il vous a abruti l'alcool. Une jeunesse va dépravée. Une jeunesse alcoolique. Au Cameroun, tout augmente sauf l'alcool. Une jeunesse fainéante. La sardine et le pain. Hein? Paul Biya, Ayop. On vous attend tournant. Et langue soute. Et langue. Mais bi. Un fou. Il y a ma sardine. Je vais attendre tournant. Vous venez me trouver ici. On va regarder ici là. Ce monsieur qui est derrière moi, Martinez Zogo, est un homme courageux. Un journaliste émérite, un journaliste exemplaire, qui nous rappelle un autre cas au Burkina Faso avec Norbert Zongo. Martinez Zogo a été enlevé au Cameroun, torturé, pendu, ses ongles arrachés avec des pinces par ses bourreaux, ses doigts sectionnés par ses bourreaux, sa langue a été coupée. Pourquoi sa langue a été coupée? Parce qu'il dénonçait, parce qu'il parlait. Il dénonçait ceux qui pillent les caisses, n'est-ce pas, de l'État camerounais. Martinez Zogo a été lâchement assassiné, son corps jeté à soi dans les périphéries de Yaoundé. Justice pour Martinez Zogo. Je vais vous expliquer une chose ici. Je veux que vous les Ivoiriens qui me regardez, vous soyez informés, bien informés, qu'il y a des Camerounais qui ne doivent plus parler de la Côte d'Ivoire. S'ils viennent là, et le jour que je vais prendre une Camerounaise sur ma page, je vais laver ça là. C'est à cause de l'affaire de Martinez Zogo. Il y en a qui sont tués. On va les laver propres. Les Camerounais qui sont tués là, et qui aiment critiquer Paul Ouattara là, on vous l'avez propre. J'ai des enfants au Cameroun. J'ai eu 2 enfants au Cameroun. J'ai été au Cameroun plusieurs fois. J'ai été à Yaoundé. J'ai été à Douala. J'ai été à Minta. J'ai été à Kosamba. J'ai été à Bafou. J'ai été à Tchang. J'ai été à Bafoussam. J'ai été à Kosamba. J'ai été à Douala. J'ai donné le pas à Douala à Bonaberi. À l'hôtel d'Iraï. Je dormais à Bonaberi, à Douala, au hôtel d'Iraï. Le Cameroun, c'est mon pays, mon deuxième pays. Je ne peux pas accepter cette lâcheté-là. On tue les frères, un frère camerounais. Des Camerounais lâches, ils se taisent. Parce qu'il faut s'asseoir, Paul Biya, Ayop, la sardine et le pain. Et il se lève. Il vient parler de Ouattara. Jamais, nous on combat la salle Ouattara. Mais la partie là, nous on les défend. La partie où les Camerounais viennent se mettre pour dire ils vont nous aider pour combattre Ouattara, on ne peut pas besoin de votre aide. Gardez ça pour vous. Gardez votre aide pour vous. Hein. On n'a pas besoin de votre aide pour aller combattre Ouattara. Nous on les critique, on a le courage. Vous êtes incapable de le faire au Cameroun. On tue votre frère. Vous ne parlez pas de ça. Mais vos stars, Mami Pima là, vos stars, Mami Pima, vos stars caniveau, vos stars zéro, influenceurs zéro, les vendeurs de piment ne parlent pas de ça. Vos vendeurs de piment qui sont sur la toile là, elles ne parlent pas de ça. Elles sont assises dans les faux buzz. Écarter le cul, mettre les seins pas à nu. Ah bon? Et mais demain, on va dire Ouattara, on vous attend au tournant. Le premier Mami Pima qui sort, le premier Mami Pima qui sort, le premier chat ou rat qui sort, pour dire Ouattara, n'est-ce pas? T'attends pas sur la bouche. Le premier Mami Pima qui sort, qui vient inciter à la salle Ouattara, à lui monter à Idio vivant. Des gens incapables de parler de Martinez Zogo, des influenceurs, des artistes, des footballeurs, incapables de parler de notre frère qui a été tué. Venez en Côte d'Ivoire, venez critiquer Ouattara. On monte à Idio vivant. Et langue soute. On va continuer sur la vidéo.
On va écouter ici Martinez Zogo. Comme elle a été tirée, vous allez voir. C'est la malchance de quoi? C'est la malchance. J'ai monté le feu. Hey, mais moi. Mais là, ça va. Je vous attends. Je vous attends ici au tournant. Venez. Écoutez ici. Quand on est sur ce genre de sujet. Écoutez. Mais attends. Les gens, c'est lui qui est là. Vous écoutez la maman qui parle là. Attends, on entend les Camerounais quand venir parler à Alassane Ouattara. L'affaire de Martinez Zogo nous fait mal. Nous sommes Ivoiriens. Mais on dit que moi je suis contre Alassane Ouattara. Mais tous les activistes camerounais, les influenceuses camerounaises, les tapineuses, les vendeuses de piment, les vendeuses de pas de con, on vous attend ici au tournant. Sortez avec les faux buzz. On monte à Aïdo Vivant. On vous nettoie. Et là, écoutez ici. Écoutez sur la vidéo là. Oh, dis donc. Attendez 10 secondes. Attendez. Comment ça passe ça là? Mon téléphone ici. Écoutez ici. Quand on est sur ce genre de sujet, même si on est réservé, comment on nous oblige à sortir de notre réserve. Écoutez, hein. Je vais commencer par dire une chose. Un journaliste lit l'information. Un bon journaliste commente l'information. Un très bon journaliste fait rentrer l'information dans l'histoire. Martinez Zogo a fait rentrer les lignes 94, 65 et 57 dans l'histoire. Moi, je suis là. Je dis à la femme de Martinez Zogo, à sa famille nucléaire, tenez bon. Parce que nous sommes là, nous allons tous tenir bon. Oui. Monsieur Messi, Hein? chez les bêtis, on dit Siliaou. Et le Siliaou, c'est ça que je viens demander aujourd'hui. Ok. Le Siliaou, le thème dit que 5 jours après, qu'est-ce qui se passe? Donc vous, comme vous méprisez les gens, que les gens ne sont pas étonnés. Ceux qui parlent là, c'est une opposante camerounaise. C'est une opposante camerounaise. C'est important. Lui qui est assis là, c'est un membre du parti au pouvoir, le FDPC. C'est sur la chaîne, il s'appelle Messi. Je le connais, il s'appelle Messi. Monsieur Messi. Celle-là, c'est une dame. Elle est opposante. Écoutez ce propos qu'elle dit. C'est grave. Et je ne vois pas les pseudo-influenceuses camerounaises parler. On ne voit pas les Tinda qui s'asseyent pour parler. Les mangeurs de sardines et pas du pain. Les buveurs de pas de castel, de musique, de dontol. Ça, je ne veux pas la Guinness. C'est sous-là que, n'est-ce pas, que Paul Biya n'est pas vraiment hypnotisé avec l'alcool. Ils sont où? Venez parler. Mais quand vous voulez parler, les grandes gueules sur Ouattara, ils sont prêts. On vous attend au tournant. On monte qui a mis dans le coco. On monte Aïdo Vivant. Bande de lâches. Martinez Zogo, à sa famille nucléaire, tenez bon. Parce que nous sommes là, nous allons tous tenir bon. Monsieur Messi, chez les bêtis, on dit Siliaou. Et le Siliaou, c'est ça que je viens demander aujourd'hui. C'est le Siliaou, le thème dit que 5 jours après, qu'est-ce qui se passe? Donc vous, comme vous méprisez les gens, que les gens ne sont pas étonnés, je vais vous dire que le prénom que j'ai, Odilia, c'est Odilia Ngangene, une femme étonne de Zamangoué, quand vous voulez revendiquer, tribaliser aujourd'hui et dire que tel ou tel n'est pas là. Je vais bien évoluer avec vous, on va progresser. Le nom que je porte, Yogo, c'est un nom qui est dans la famille Zogo, les Manguissa. Donc un enfant Manguissa s'appelle Yogo. Donc quand vous revendiquez que vous êtes ci, vous êtes ça, sachez que nous autres, nous sommes de partout. Cessez de menacer les gens parce que vous n'avez pas de réponse. Mais moi, je ne suis pas venu m'adresser à vous. Je suis venu m'adresser à celui qui a réveillé les dossiers de la ligne 94-65. On n'avait même pas parlé de 57. C'est Martinez qui nous fait découvrir qu'il y a même une 3e ligne qui n'était pas là. C'est à lui que je m'adresse. Qui a demandé l'audit? Qui a demandé l'audit depuis 2010-2022? Martinez Zogomo, pourquoi? Qui a demandé l'audit? Je suis bien content que M. Messi vienne nous dire ici que oui, le 31, il a dit ceci. M. Messi, le même président de la République, le 31 a dit, venez m'aider à lutter pour combattre la corruption. Ce n'est pas lui qui l'a dit.
Ce n'est pas lui qui a dit que venez m'aider le 31. C'est lui qui l'a dit. Venez m'aider à pourchasser les voleurs de la République. Venez m'aider à combattre la corruption. Il nous a appelés, nous tous. Il a dit tous les Camerounais sans exception. Et Martinez Zogo est venu pour l'aider. Martinez Zogo, où aujourd'hui? C'est à lui que je demande. Ah ouais. On m'avait dit que 5 jours, Bergamo. c'est à lui que je m'adresse. Que mon père, nous sommes au carrefour. Tu dis quoi? Tu as dit venez nous aider. Et tu as fait comment? Tu as fait comment? Est-ce que tu es même au courant? Parce qu'on sait comment on te garde, on t'enferme, on te dit rien. Est-ce que tu es au courant que celui qui disait que Paul Biya, mon père, n'est plus là? Qu'on l'a zigouillé, qu'on lui a mis les bâtons dans le derrière, qu'on lui a arraché les ongles avec les tenailles, qu'on lui a mis de l'acide sur la tête, Ouais. qu'on a brûlé avec le chalumeau. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait sur le corps? Ouais. Tirer que, où est-ce que tu as tiré cette liste-là? Parce que si Martinez Zogo avait parlé tôt, on ne serait pas arrivé à là où on est arrivé. Ouais. Si on l'a martyrisé comme ça, Ouais. si on a sévissé autant sur son corps, Bébéla. c'est parce qu'il a refusé de parler. Et moi, je pense que il est même parti sans avoir parlé. Parce que quand on vous coupe la langue, c'est qu'on n'a plus avoir votre langue. Ouais. C'est qu'on n'a plus avoir quelque chose de vous. Monsieur Messi, mettez-vous un seul instant. Bébéla. C'est vous qui étiez le père de Martinez Zogo. Tout ce que vous parlez là, vous me dites les chefs traditionnels, les chefs ceci. C'est parce que le père Zogo même n'est plus vivant. Qui peut accepter que ça arrive à son enfant? Où sont les Camerounais? Qui peut accepter? Mettez-vous à la place de ce père-là. Les Camerounais sont où? De voir son fils avec un bâton de 50 cm enfoncé dans le derrière, qui fait que son cœur s'arrête. Quelle est la mère qui peut accepter ça? Vous venez aujourd'hui, vous allez nous dire quoi? Si même n'importe qui se lève, même si c'est une fourmi qui se lève, pour dire que je pleure Martinez Zogo, vous pouvez discuter quoi sur les chefferies? Quelle sorte de chefferies? Les chefferies nommées? Les chefferies à qui on donne 50 000 francs tous les mois? Qui est encore chef aujourd'hui? Qui est encore chef aujourd'hui? Voilà les choses qui amènent les problèmes, Serge Alain. On vivait ici. Aujourd'hui, c'est que si tu es chef, tu as 50 000 francs par mois, mais quelqu'un gagne 36 000 francs par mois. Tu es chef, tu es ceci, tu es chef de père en fils. Même si le fils est ivrogne, il sera chef. Mais quand il est un peu ivrogne, un autre sort du bureau. Moi, je suis un grand professeur, j'arrête la chefferie. La chefferie est devenue quoi? La chefferie est devenue quoi? C'est parce que ça se passe sur les écoles Manguissa et Batienga. Chez nous, chez les Bassards, ce n'était pas les chefs traditionnels qui allaient même parler. C'est les Babombok. Ouais. Ce sont les Mbombok qui parlent. Ouais. Est-ce que la chefferie traditionnelle est venue d'où, monsieur Messi? Ouais. Ce sont les envoyés. On les appelle... Voilà. Frères et sœurs, on est au Cameroun, hein? Ce soir, on est au Cameroun. Je parle ici. On va parler du Cameroun. Ce soir. C'est la honte totale. C'est la honte totale partout. Makana, Madjona, Marcarouana, Marcana, j'ai dit que je parle ici à un éton. Marcana, c'est comme chez nous on dit en Djoula. Nko. Je suis votre enfant aussi également. Marcana, Madjona, je dis, hein. C'est honteux. C'est honteux. C'est votre Cameroun. Les pays d'Aïdjo. Les pays, n'est-ce pas, de... Comment dirais-je, de mon papa qui est là, qui est décédé ici à Paris. Mané du Bongo. Les pays d'Ernest Wandje, de Oumoumié. Ces pays-là, là, Bafoussam, où Ernest Wandje a été fusillé. C'est dans ce pays-là encore en 2023. Un journaliste n'est pas être enlevé et assassiné, sa langue coupée. On prend, on les sodomise. Et les Camerounais se sont taiseux. Non. On va mettre la pression. Quand il pleut au Cameroun, Abidjan est mouillé. Quand il pleut à Abidjan, Yaoundé est mouillé. On n'est pas d'accord. Les macabres de ça, on a vu ici, comme l'a dit Lédi Ponce, Ivoirien, n'est-ce pas, c'est un poisson fumé. Comment vos influenceurs ne parlent pas? Comment vos assises sont taisés? Pourquoi? Mais imaginez si c'est en Côte d'Ivoire, ils vont soulever ça, oui. Mais non, chacun se tait. Non. Mais lui qui parlait là, il dénonçait quoi? L'argent pillé du Cameroun. Le Cameroun est en état, pourquoi? Parce qu'il y a des voleurs au col blanc. Il y a des voleurs. Ceux qui ont tué, n'est-ce pas, Martinez Zogo, vous les connaissez. C'est les clans au pouvoir qui se battent pour le pouvoir. Avec un homme d'affaires. C'est lâche de vous taire.
des gens corrompus, des vendus, des mangeurs de macabres, des gens sans conscience, sans science, sans sens. On tue votre frère camerounais. Les blogueurs sont assis, ne parlent pas. Elles viennent se mettre, n'est-ce pas, à nu. Des va-de-pieds, des bordels, viennent se mettre ici pour dépraver les gens. Le Cameroun n'est pas mérite mieux. C'est le berceau de la vie centrale. Et de quel droit on tue votre frère? Vous ne parlez pas comme s'il n'y a rien. Comme s'il n'y a rien. Chez vous au Cameroun, votre frère qui a été tué, enlevé, sa langue a été coupée. Vous ne parlez pas de ça. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Et je vois des gens aller jusqu'au Tchad, au Togo, en Côte d'Ivoire, donner des leçons. Nous n'accepterons pas. Avant de critiquer le régime, n'est-ce pas, togolais, ivoirien, tu es ivoirienne, tu es camerounaise, ou est camerounais d'origine, elle a le courage de le faire chez toi au pays. Mais si tu es incapable de le faire chez toi au pays, je n'accepterai pas que Ouattara, même s'il est mal élu, que tu le critiques. Moi, c'est mon principe. Hein. Je ne peux pas admettre que toi, tu es d'origine camerounaise, d'origine togolaise, béninoise, tu es incapable de critiquer ton président dans ton pays. Et que nous, on décrit dans la posture panafricaniste. Mais toi, chez toi, quand il y a un problème, tu t'étais. Non. Tu es faux et tu es fausse. Il faut avoir le quoi de dire à ces panafricains, pour certains, qui veulent manipuler la masse. Parce que chacun est dans un calcul pour les intérêts. Non. Et le courage de dire non à Paul Biya. Si vous pouvez le faire. Mais la manipulation dans laquelle vous êtes, en voulant vous passer pour les égéries d'un combat, lequel combat d'ailleurs, lequel combat? Un combat où vous n'êtes pas avec les uns et un combat les autres, non. Soit on est rationnel, soit on n'est pas. Soit on est rationnel, ou on est irrationnel. Mais on ne peut pas accepter que, non, que vous soyez face à un dictateur, mais il faut le menacer, face à l'autre, non, je suis désolé. Donc le combat, il est incompris par certains, par nous autres. Mathilde Sebo a été assassinée. Il y a des influenceurs, pardon, qui sont taiseux. Des stars de sommité. Mais imaginez-vous, si c'était à Paris, un journaliste, ou bien aux États-Unis, mais jusqu'à Yannick Noah, lui-même, qui a mis le t-shirt de George Floyd aux États-Unis, Yannick Noah, un citoyen lambda américain qui ne connaît pas, qui parle anglais, qui ne connaît pas, Yannick Noah, qui est camerounais, il a actuellement étudié. Lui qui essaie de faire pas d'étudier. Yannick Noah, on tue son frère camerounais à Yaoundé, où il est assis. Il est incapable de prendre un communiqué, même un t-shirt, la lâcheté. Samuel Etofis, également, silence radio, voici le visage du nègre de maison. Des gens qui peuvent critiquer, mais qui évitent de le faire. Parce qu'ils mangent partout, dans tous les râteliers. C'est normal. Ils sont des gens de déshonneur. C'est normal. Voici des gens qu'on aime beaucoup, qu'on aime bien. Mais si tu es à Paris, et c'est Charlie. Ils vont jusqu'à prendre le combat de Jean-Yves Floyd, père son homme, aux États-Unis. Et les frères au Cameroun, un cercueil, un cadavre. Au Cameroun, ils sont incapables de prendre un communiqué. Voici le Cameroun d'aujourd'hui, où les Etofis sont taiseux face à un crime abject. Un crime, n'est-ce pas, comment dire, inexplicable, d'un journaliste de surcroît. Etofis est taiseux. Les footballeurs sont taiseux. Voici le Cameroun de la lâcheté. Le Cameroun n'est pas de la fausseté. Mais il faut les voir, les grands gueulards, les manipulateurs, ouvrez pas les mandibules. Si d'autres pays, ils ont tué tant. Je suis Charlie, je suis Jean Floyd. Mais ils sont incapables de fiottes dans leur propre pays, de parler de leur frère qui a été tué. Vous êtes tous des lâches, Dieu. Vous êtes tous des lâches. Des lâches pro-comme. On y va. Paul Biya, je viens à lui. Paul Biya, je viens à lui. La pression à payer, et paye.
Des hauts cadres du pays ont été arrêtés. Les chefs du service de renseignement extérieur et beaucoup de policiers et militaires, gendarmes ont été arrêtés. Parce que le crime est un crime professionnel. Ceux qui l'ont tué sont des professionnels de l'État camerounais. Qui ont pisté, c'est des pros qui ont pisté, ils l'ont assassiné, n'est-ce pas, Martinez Zogo. C'est important. Le chef des renseignements, n'est-ce pas, camerounais extérieurs a été arrêté. Il a été au CED. Au CED, n'est-ce pas, c'est une unité d'élite. Actuellement, il est aux arrêts. 48 heures qu'il est aux arrêts. Nous suivons de très près cet enlèvement et assassinat de Martinez Zogo au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays chéri pour nous. On est ivoirien d'origine, mais on combat dans tous les précarés où, n'est-ce pas, on voit que, n'est-ce pas, la fille n'est pas libre. On va ici voir les récits, l'enlèvement de Martinez Zogo, ce qui s'est passé. Et après, je vais ici saluer quand même le dictateur camerounais, le président camerounais, même si je ne le reconnais pas en tant que tel, parce que, sans vous mentir, hein, je le reconnais en tant que président du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. Je l'ai dit en fait, il a gagné les élections au Cameroun, ça n'engage que moi. Voilà, donc je le reconnais en tant que président du Cameroun, ça c'est mon point de vue. Hein. Il a gagné les élections au Cameroun en 2000, il y a de cela quelques années, mais sa victoire a été volée. Donc je le reconnais parce que j'ai vu les choses qui sont passées devant moi. Donc alors, Paul Biya est le président de facto du Cameroun. Donc ça, on lui concède cela. Par contre, il faut lui reconnaître dans ce dossier-là des prises de décision qui sont très importantes. Même si nous, on ne le reconnaît pas comme le président du Cameroun, je le dis encore, je reconnais, pour moi, ma part, c'est M. Maurice Kamto qui est mon président du Cameroun. Voilà. Maître Maurice Kamto, un brillant avocat. On va ici écouter comment Martinez Zogo a été enlevé, puis assassiné, et voir comment Paul Biya a vraiment, dans ce dossier-là, à travers la pression des activistes de renom et des activistes pas de renom, des hommes et des femmes de confiance, comme ma jeune sœur, depuis l'Angleterre, j'oublie les noms souvent, mais vous êtes nombreuses et nombreux qui se battent pour la justice pour Martinez Zogo, vous êtes nombreuses. Et ça va venir plus tard. Vos combats, on a vu hier, devant l'ambassade du Cameroun, n'est-ce pas, en Angleterre, à Londres, vos faits d'armes, on a vu cela. On voit partout, sur la toile, votre combat. Et les Ivoiriens sont avec vous. Nous serons, Inch'Allah, après-demain. On a commandé des banderoles pour nous associer à cette manifestation où nous avons été conviés, invités, pour aller ne pas apporter notre soutien à cette marche à Trocadéro, à ce meeting à Trocadéro, le samedi, à partir de midi. J'y serai, si Dieu le veut. Nous irons également avec nos banderoles d'Ivoiriens, la diaspora ivoirienne, pour vous soutenir, pour réclamer justice. Le combat ne peut pas être seulement que camerounais. Vous devez savoir que les Camerounais et Ivoiriens, nous sommes avec vous. Et donc on sera à Trocadéro avec vous pour dire non et réclamer justice pour Martinez Zogo. Parce qu'il s'est battu pour la liberté, il s'est battu contre les faussaires, les braqueurs des caisses d'État. Donc on doit être toujours avec, n'est-ce pas, le juste. Nous serons présents et je vous invite vous tous à nous retrouver ce samedi à Trocadéro à partir de 12 h pour apporter notre soutien à l'homme vrai, l'homme dynamique qui a été enlevé, arraché à la vie brutalement par ces barbares, par ces infâmes, par ces criminels, assassins, ces personnes sans foi ni loi. On va essayer d'écouter ici comment il a été assassiné, le récit par le Equinox. On va voir ici avec Equinox, Martinez Zogo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On va voir ici avec Equinox comment il a été assassiné, comment il a été enlevé, le récit, comment les criminels l'ont enlevé et comment ils l'ont tué. Vous allez voir. Partagez, invitez, sécuriser. Il faut toujours continuer à partager. Envoyez partout dans tous les groupes camerounais. Il faut leur dire que les Ivoiriens sont avec eux. Et que personne ne va nous empêcher de parler et de rehausser la voix de cette personne-là qui est un combattant de la liberté et de la justice, Martinez Zogo. On va ici voir ici le récit
Voilà, je vais aller sur Equinox. Equinox qui est une chaîne que nous suivons ici à Paris. Une chaîne fiable, de crédibilité, qui n'a pas l'argent volé. Voilà. Attends, voilà. 2 secondes. Le récit. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Le tracé, c'est bon. J'ai trouvé la vidéo, c'est parti. « 7 janvier 2023, où tout a basculé en si peu de temps. Et Yamedjeu, son collègue, l'a aperçu pour la dernière fois. Il était loin d'imaginer, en réalité, qu'il faisait ses adieux à Martinez Zogo. C'était autour de 19h. Je venais de boucler avec le journal de la soirée. Alors que je rentrais juste à l'entrée. Nous sommes à l'entrée d'Amplitude FM, pas très loin de l'endroit où Martinez Zogo garait son véhicule. Tout est parti donc d'ici, ce fameux soir du 17 janvier 2023, où tout a basculé en si peu de temps. Et Yamedjeu, son collègue, l'a aperçu pour la dernière fois. Il était loin d'imaginer, en réalité, qu'il faisait ses adieux à Martinez Zogo. C'était autour de 19h. Je venais de boucler avec le journal de la soirée. Alors que je rentrais juste à l'entrée, derrière, je vois Martinez qui est devant la boutique de l'opticien, non loin de nos locaux là. En réalité, rien ne m'obligeait à aller vers lui en ce moment-là, mais je suis allé vers lui. Peut-être après, je comprends que c'était une sorte d'adieu que j'allais lui faire. Et lorsque je suis arrivé vers lui, il m'a dit c'est comment les nouvelles du pays. C'est la question qu'il posait toujours lorsqu'on se rencontrait, même dans les couloirs de la radio. Il dit il n'y a rien de nouveau. Il dit, là. Écoutez bien. On se voit alors demain. On s'est séparés juste là. Il s'est assis au bar tout à côté. Il s'assoit là-bas très rarement. Si Martinez Zogo a rôdé dans les environs autour de 19h, tout laisse penser que tout avait été planifié par ses ravisseurs, puisque dans la foulée, dès qu'il est parti d'ici, il a été suivi jusqu'à ce qu'il soit finalement kidnappé au lieu du Kolkondi. À partir de l'Iguesono, où est situé Amplitude FM, Martinez Zogo avait au moins 2 itinéraires qu'il pouvait emprunter pour se rendre à son domicile. Soit il passait par Ngusso, éleveur, et il bifurquait donc sur la route qui mène au stade de Lembe pour arriver chez lui. Soit alors il passait par Abattoir Etoudi. Le choix donc qui a été fait de passer justement par la route d'Abattoir Etoudi n'a pas été fait au hasard. Certainement Martinez Zogo s'est rendu compte à un moment donné qu'il était suivi. Et donc pour lui, cette route-là a été sécurisée. D'abord parce qu'elle est en bon état, elle est circulable. Mais davantage parce que justement, il s'est rappelé qu'il y a une brigade de gendarmerie pas très loin de chez lui. Nous voici à Kolkondi, juste derrière nous, la brigade de gendarmerie de la localité, là où Martinez croyait pouvoir trouver de l'assistance lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était pris en filature. Malheureusement, ces appels au secours ont résonné dans le vide devant un portail qui est resté désespérément fermé pendant tout ce temps. Si on s'en tient au témoignage de quelques riverains de ce quartier, mais également de la position qu'occupait son véhicule lorsqu'il a été découvert. Et donc, quand Martinez emprunte cette route, il sait que la brigade de Kolkondi, que voici, est sur ce chemin. Et donc, en réalité, puisqu'il est suivi, il n'a qu'à virer ici, tel qu'on le voit, et puis il entre à l'intérieur de la brigade. Sauf que le portail qu'on aperçoit était donc fermé. Par conséquent, il était simplement obligé d'essayer d'heurter ce portail. Malheureusement, personne ne sortit à son secours. Et c'est ainsi que ses ravisseurs vont lui mettre le grappin dessus. Toujours est-il que c'est devant la dite brigade que Martinez Zogo a été enlevé à moins de 2 km de son domicile, à un endroit et à une heure où il aurait pu bénéficier d'un meilleur sort. Sous réserve des enquêtes en cours, il s'agit ici d'un cas flagrant de non-assistance à personne en danger. Et à ce sujet, l'article 283 du Code pénal punit d'un emprisonnement d'1 mois. Frères et sœurs, je vais vous dire ici mon indignation encore de plus. C'est un journaliste camerounais. Hein. Qu'est-ce qu'il décrit? Il décriait la ligne 94, c'est-à-dire que dans le budget de l'État voté, il y a des lignes que sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo, partout. Ligne 94, ligne 56, un truc comme ça, il y a 3 lignes. Il y avait caché dedans un pillage des fonds de l'État. Au détriment, n'est-ce pas, des ripoux.
Martinez Zogo a eu, n'est-ce pas, le flair. C'est comme ici en France, avec Mediapart, qui dévoile, imaginez-vous, ici en France, Mediapart, dévoile des secrets d'État ici. Mais imaginez-vous un journaliste de Mediapart enlevé et tué en France. Mais il y a un problème. On est au Cameroun. Le pays où on aime décrier, on aime dénoncer les autres, où il y a les dictateurs, où il y a les gens... Voilà. Mais ce pays-là, on voit seulement le général Valsero, les Zimato, on voit, n'est-ce pas, des personnes qui se battent comme Masseigneur Ivoire. On se voit, on voit des personnes qui, ma foi, n'ont pas, n'est pas occuper cette place de combat. J-Pierre Rémy Gondor, ces personnes sont là en train de se battre pour la vérité. Ils ont extériorisé le débat parce qu'ils ont voulu camoufler au Cameroun. Et tout fait ça. Ben, il y a eu beaucoup de crimes. Même des prêtres ont été tués au Cameroun. On dit qu'il faut laisser. La justice va faire son travail. Mais quand on dit ça, c'est un message pour dire que non, on verra plus tard. Donc on envoie le dossier au calendrier grec. Au calendrier grec, c'est-à-dire qu'aux oubliettes, la justice va faire son travail, n'est-ce pas? Quelle justice? Ceux qui ont tué sont, n'est-ce pas, au pouvoir. On fait quelle justice? Mais cette fois-ci, ils ont vu que non, la pression au niveau international des activistes, que ça ici au passage, ils font un travail efficace. Mais quel pays, quel activiste en Côte d'Ivoire, au-delà, et pour ce combat, outre que les Camerounais qui se battent actuellement, imaginez-vous, c'est en Côte d'Ivoire, mais les chaînes à propagande en exergue. Imaginez-vous, d'où je n'accepte pas la posture de certains camarades que j'aime beaucoup, mais qui sont hypocrites, qui ne peuvent pas dénoncer dans leur propre pays d'origine, le Cameroun, l'enlèvement, le traquage, pistage d'un journaliste est assassiné. Son corps a été jeté. Même les chiens, les charognards, même les bêtes, les animaux sauvages ont refusé son corps. Ils l'ont tué le mardi, la nuit du mardi à mercredi. Son corps a été retrouvé dimanche, à soir, jeté. Même les animaux ont refusé son corps. Ils lui ont coupé la langue. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il a fait la pression des activistes camerounais, certains activistes camerounais, que je tenais de tuer à vous rendre hommage. Car sans vous, actuellement, on apprend qu'il y a eu beaucoup d'arrestations actuellement au CED. Au haut sommet, je vais montrer les photos, ici et maintenant. Les photos qui sont là, je vais montrer tout. Pour vous dire que le combat de certains Camerounais paye. Il faut les féliciter. C'est qu'il faut le travailler pour que justice soit rendue à notre frère. Parce qu'on a vu au Burkina Faso, avec la mort de qui? Norbert Zongo. Mais on a vu Alpha Blondy qui a chanté au clair de la lune, mon ami Zongo. Bah, on n'est pas sa plume au Burkina Faso. Oh, Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour mon ami Zongo. Ah bon? Donc, lui était son ami nommé Zongo. Mais il y a encore un autre Zongo qui a été tué au Cameroun. Et un journaliste. Mais ils sont tous taiseux. Une bande d'hypocrites. Parce qu'ils aiment que les intérêts. Une bande d'hypocrites. Qu'il faut dénoncer. Partout ils sont. Des artistes sardinards, manipulateurs, tronqueurs, démagogues, populistes. Il faut les dénoncer. Parce qu'on peut chanter pour quelqu'un. Où? On chante pour quelqu'un au Burkina. Un artiste qui a été tué, un journaliste qui a été tué. Mais c'est un silence total, omerta total. C'est le cas d'un journaliste qui a été enlevé, torturé, il a été décapité, sa langue a été coupée, ses doigts ont été sectionnés, son corps a été jeté comme un chien. Et là, on n'en parle pas. Il n'y a pas d'indignation. C'est ça qu'on dénonce, nous. Nous sommes concrets, nous.
On n'est pas là en quête de buzz. On est en quête de ce qui est concret, de vrai, de juste. Pas besoin de 10 000 personnes. Non. Nous sommes justes et rationnels. Maintenant, la vidéo, invitez vos amis. Écoutez pour terminer ici. Et après, je vous montre pas le commanditaire et le communiqué du président de la République du Cameroun. Même si je ne le connais pas en tant que tel, il a tellement pouvoir. Mais on fait avec ça. On y va. Là où Martinez croyait pouvoir trouver de l'assistance lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était pris en filature. Écoutez bien ici. Martinez Zogo, ici c'est un cas de gendarmerie. Quand il a su qu'il était filé, il était filé, Martinez Zogo est venu par ici. Voici le portail qui est là. Le portail de la gendarmerie qui est là. Donc lui, à son avis, s'il venait là, il est rentré dans la gendarmerie. Mais quand il est venu, le portail était fermé. C'est devant ce camp qu'il a été arrêté. Il a été embarqué et tué par des personnes qui sont dépositaires de l'autorité de l'État. Certains membres des forces de défense et de sécurité du Cameroun. C'était un travail professionnel. On continue et puis vous allez voir. Obligé d'essayer d'heurter ce portail. Malheureusement, personne ne sortit. Ces appels au secours ont résonné dans le vide. Situé en amplitude FM, Martinez Zogo avait au moins 2 itinéraires qui pouvaient se rendre à son domicile. Soit il passait par Ngusso, éleveur, et il bifurquait donc sur la route qui mène au stade de Lembe pour arriver chez lui. Soit alors il passait par Abattoir Etoudi. Le choix donc qui a été fait de passer justement par la route d'Abattoir Etoudi n'a pas été fait au hasard. Certainement Martinez Zogo s'est rendu compte à un moment donné qu'il était suivi. Écoutez, voilà. Et donc pour lui, cette route-là a été sécurisée. D'abord parce qu'elle est en bon état, elle est circulable, mais davantage parce que justement, il s'est rappelé qu'il y a une brigade de gendarmerie pas très loin de chez lui. Nous voici à Kolkondi, juste derrière nous, la brigade de gendarmerie de la localité, là où Martinez croyait pouvoir trouver de l'assistance lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était pris en filature. Malheureusement, ces appels au secours ont résonné dans le vide devant un portail qui est resté désespérément fermé pendant tout ce temps. Si on s'en tient au témoignage de quelques riverains de ce quartier, mais également de la position qu'occupait son véhicule lorsqu'il a été découvert. Et donc, quand Martinez emprunte cette route, il sait que la brigade de Kolkondi, que voici, est sur ce chemin. Et donc, en réalité, puisqu'il est suivi, il n'a qu'à virer ici, tel qu'on le voit, et puis il entre à l'intérieur de la brigade. Sauf que le portail qu'on aperçoit était donc fermé. Par conséquent, il était simplement obligé d'essayer d'heurter ce portail. Malheureusement, personne ne sortit à son secours. Et c'est ainsi que ses ravisseurs vont lui mettre le grappin dessus. Toujours est-il que c'est devant la dite brigade que Martinez Zogo a été enlevé à moins de 2 km de son domicile, à un endroit et à une heure où il aurait pu bénéficier d'un meilleur sort. Sous réserve des enquêtes en cours, il s'agit ici d'un cas flagrant de non-assistance à personne en danger. Et à ce sujet, l'article 283 du Code pénal punit d'un emprisonnement d'1 mois à 3 ans et d'une amende de 20 000 à 1 million de francs CFA ou de l'une de ces 2 peines seulement, celui qui s'abstient de porter à une personne en péril de mort ou de blessures graves l'assistance que ça risque pour lui. Merci beaucoup mon frère. On va ici voir ici le communiqué du président de la République du Cameroun aujourd'hui à travers, n'est-ce pas, comment dirais-je, le ministre d'État, comment dirais-je, du Cameroun, le secrétaire de la présidence. On va ici écouter, on va lire ici le communiqué ensemble, qui est important. Des personnes ont été arrêtées. Le chef, n'est-ce pas, du service de renseignement extérieur du Cameroun a été arrêté. C'est une affaire professionnelle. Ce qui nous indigne, c'est la même qu'on appelle des sommités au Cameroun. Des artistes, des footballeurs, influenceurs, influenceuses, blogueurs, blogueuses. D'où j'ai cité un jeune frère ivoirien que j'ai vu qui était un blogueur. Mais ça m'a surpris de voir un jeune blogueur qu'on appelle, je vous dis ici, allez vous abonner à sa page Facebook, il s'appelle Slamazon, un jeune que je ne connais pas. Mais j'ai vu des vidéos sur la page des Camerounais. Ce jeune homme, il demande aux Camerounais de se lever. Il dit, quand il dit lever, de faire des vidéos pour demander justice. J'ai apprécié le combat de ce jeune homme-là. Parce que voici la relève qui est là. Il faut dénoncer quand il faut dénoncer.
Mais les corrompus, les cocus, n'est-ce pas, les corrompus, les cocus, les sardinards qui aiment le pain, la sardine, du pain, la sardine, du pain, et n'est-ce pas, une musique, ou bien une castelle, ou bien une pelle forte, ou bien une Guinness, avec n'est-ce pas, un billet, n'est-ce pas, de 2000 francs CFA. Ces gens qui ont été aboutis par, n'est-ce pas, le populisme, la démagogie, qui sont dans un nombrilisme, avec Ayop, ces personnes qui ne pensent même pas à leur devenir, qui, ma foi, sont relayés à boire que, n'est-ce pas, à faire la bière moins chère. Le Cameroun, on sait que par an, on va au moins 2 fois ou 3 fois le vouri. Le vouri n'est pas, c'est un lac, n'est-ce pas, qui est à Douala. Donc, Paul Biya a compris que bon, il faut laisser son pouvoir, n'est-ce pas, pérenniser en laissant l'alcool moins cher. Voilà, c'est comme ça qu'il s'agit. Les Camerounais, on va les mettre avec la fête, les bars sont partout. Non, mais le Cameroun n'est pas comme ça. C'est pas la dépravation. Et Paul Biya a compris. Donc, quand c'est comme ça, tous les Camerounais passent à la même enseigne. C'est ce qui n'est pas vrai. Les Camerounais que je connais, intellectuels de leur état, des gens intelligents, mais c'est ceux qui veulent se faire manipuler, n'est-ce pas, qui se laissent manipuler. Par contre, on ne peut pas accepter que ces personnes-là se taisent face, n'est-ce pas, à l'infâme. On va ici lire le communiqué, n'est-ce pas, du président, du secrétaire de la présidence, Ferdinand Gogo, je crois. République du Cameroun. Communiqué. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République porte à la connaissance de l'opinion qu'en exécution des très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, une commission d'enquête mixte, gendarme police, a été mise sur pied afin de faire la lumière sur l'assassinat du journaliste Arsène Salomon Mbani Zogo, alias Martinez Zogo. Les investigations menées dans ce cadre ont à ce jour permis l'arrestation de plusieurs personnes, dont l'implication dans ce crime est fortement suspectée. D'autres restent recherchés. Les auditions en cours et les procédures judiciaires qui s'en suivront permettront de circonscrire le degré d'implication des uns et des autres et d'établir l'identité de toutes les personnes mêlées à un titre ou à un autre à l'assassinat de Martinez Zogo. En cette circonstance tragique, le chef de l'État souhaite en rendre un hommage appuyé au regretté journaliste Martinez Zogo et redire son soutien à toute la profession. Il réitère à la famille du défunt ses condoléances les plus attristées et l'assure de la compassion de la nation tout entière. Le président de la République réaffirme sa détermination à continuer. 2 secondes, je vais tenir ici, là, voilà. À continuer avec le gouvernement ainsi que les Camerounais. Oh là là, 2 secondes. Ainsi que les Camerounais et les Camerounais de bonne volonté, son combat en faveur de la démocratie, des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et du progrès, fait à Yaoundé le 2 février 2023, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gogo. Voici ici Ferdinand Gogo, qui est un ministre d'État au Cameroun et qui a pondu ici un communiqué du chef de l'État. Mais ce qui est bon de signifier, de souligner, il faut dire merci à ceux qui font le combat au Cameroun. La diaspora camerounaise qui, ma foi, a décidé de ne pas être corrompue et de porter le combat de Martinez Zogo. Il faut dire merci à ceux qui sont également à l'intérieur, à travers Paul Chouta également, qui se battent, qu'aujourd'hui sa vie est en danger, qui portent le combat de leurs confrères, Martinez Zogo. C'est important. C'est à travers les pressions, les mobilisations, les dynamismes, que aujourd'hui la présidence de la République prend un communiqué et pour dire que le combat continue et des personnes ont été arrêtées. Je vais essayer de vous montrer les photos. Des personnes qui ont été arrêtées, des sommités ont été arrêtées. Et demain, des personnes sont également convoquées au CED. C'est une affaire gravissime. J'ai voulu voir
des influenceuses camerounais, pardon, blogueurs camerounais, sortis n'est-ce pas, de leur retranchement, s'exprimer. Des artistes, des sommités, mais ils sont cachés, calfeutés, n'est-ce pas, de leur lâcheté. Vraiment, pour nous, ils sont pires, n'est-ce pas, ils sont pires, n'est-ce pas, que la posture bestiale. Parce que quand on voit un être humain qui refuse de s'exprimer face, n'est-ce pas, à l'immonde, il y a un problème. Dès l'instant tu refuses de dénoncer par la justice, parce que toi, tu es avec les gars, accepte que demain, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça va vous arriver également. Et donc, la posture de certains, elle n'est pas compréhensible face, n'est-ce pas, à un crime odieux, monstrueux, de quelqu'un qui a été enlevé, décapité, ses ongles enlevés, sa langue coupée, c'est la décapitation. Son corps jeté, c'est-à-dire que son corps a été jeté, même pas enterré, même pas disparu, non. Son corps jeté, même les vautours, les charognards ont refusé son corps. Mais c'est l'indignation partout au Cameroun. Allez sur la part des blogueuses là, elles n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que elles sont tous corrompues. Elles sont tous vendues. Des vendeurs de piments, des écarteuses. Quand on les voit, elles n'ont même pas le kilo, les toupets de parler. Nous on parle. On vous attend tout là. On vous attend. On va ici voir les photos des secrétaires d'État au Cameroun. Ici. On montre les photos en exclusivité. Des sommités secrétaires d'État au Cameroun. Voilà, on montre les photos des secrétaires d'État. Voilà, au Cameroun, par rapport à ce crime odieux. On va laisser la page Facebook notre frère Boris Beltol. Voilà, qui était camerounais, un journaliste camerounais qui se bat beaucoup également. Il tenait aussi à te saluer tous ses frères, il te chie beaucoup, mon ses frères. Ça saluer. Parce que je suis vraiment dans tous les pays, au Tchad, au Congo, au Togo, partout, je suis avec vous. Regardez ici, voici les criminels qui sont là. Voici ce qui ont été arrêtés au Cameroun actuellement pour les crimes de Martinez Zogo. Ils sont là. On va ici voir ici, c'est important. Voilà, c'est parti. Regardez ici. Ils sont là. Voilà, voici un qui est là. Voilà, voici un qui est là. Voici l'un des criminels aussi qui est là. L'un des criminels, c'est Cotier Martinez Zogo. Voilà, c'est un réseau puissant. Voici, je vais vous montrer le chef, n'est-ce pas, le chef 17 qui est là. Je vais vous montrer le chef 17. On va aller sur la page Facebook de Paul Chouta. Voilà, de Paul Chouta. On va voir ici le chef 17. Voilà. On va aller sur la page de Zimato. Parce que vous savez, sur les paris est partout, les côtés partout. Hein. On va aller sur la page du chef 17. Partez la vidéo s'il vous plaît. On va aller sur la page de Zimato. Voilà, Zimato. C'est quelqu'un de très bien informé au Cameroun. Voilà, très bien renseigné. Voilà. On va aller sur sa page Facebook. Ce monsieur s'appelle monsieur Amogo Beliga. Il y a beaucoup de soupçons sur ce monsieur-là. Voilà. Voilà. Ce monsieur, il est beaucoup soupçonné parce que lui qui a été tué, il le dénonçait beaucoup. Donc, il a été convoqué demain matin pour être interrogé au 7. Voilà. Je vais vous montrer ici les photos. Voilà. Voici encore un autre encore. Des personnes qui ont été arrêtées. Je vais vous montrer encore les photos. Hein. Voici un criminel. Vraiment, voici quelqu'un qui est impliqué jusqu'à la moelle épinière. On va ici montrer encore une autre photo. Voici l'un des tueurs. Voici l'un des tueurs qui est là. Voilà. Voici l'un des tueurs qui a assassiné Martinez Zogo. Voilà. C'est l'un des tueurs. Voilà. Ah, ok. Merci beaucoup. Nukin. Merci beaucoup, maman. Nipkin, pardon. Merci beaucoup. Voilà. Il est dehors 7. Ok, c'est bon. Il est au 7, hein? Merci, maman. Merci pour l'information, mon frère. Ou ma soeur, pardon. Excuse-moi. Voici ici. Voilà. Voici le chef. Lui, il s'appelle monsieur Maxime Ekoko. C'est le DG, n'est-ce pas, des services de renseignement du Cameroun. Maxime Ekoko. C'est lui qui est là. Lui également. Ça fait 48 heures qu'il est là-bas. Voilà. Et tous. C'est-à-dire que c'est une affaire d'État. C'est-à-dire que c'est l'État
ils ont utilisé les moyens de l'État pour comment dirais-je, pour abattre froidement, pour torturer, enlever Martinez Zogo. On va voir la page de Patrice Mouna. Patrice Mouna. On va la page de Patrice Mouna. Patrice Mouna. Patrice Mouna. On va voir la page de Patrice Mouna également. Comme on nous le plus connu d'ici. Voilà, Patrice Mouna. Je ne sais pas c'est lequel. C'est laquelle des pages. Attends, on va voir ici. La Patrice Mouna. Attends, on va page. La page. Patrice Mouna. Je ne trouve pas. Hein. Sinon, je vais vous montrer. Patrice Mouna, non, je ne trouve pas. Voilà, c'est là. Là, c'est en. Attends, je vois ici. Événement, publication, groupe, personne, non. Ah oui, je pense que je le connais, lui. Je le connais, Patrice Mouna. Ah, Nouma, pardon, désolé. Patrice Nouma, désolé. Alors. Nouma. Voilà, Patrice Nouma, ouais, ok. Ah oui, le combattant. C'est le combattant. Voilà. Ah oui, non, c'est mon frère qui est là. C'est le général qui est là, c'est le général qui est là. Ça, c'est mon général, ça. On était ensemble la fois dernière pour la manifestation. C'est notre général qui est là. Voilà. Voilà. Sa page qui est là. Je pense qu'on va changer de page. Je pense que celle-là, c'est une ancienne page. Voilà. Je pense que, là c'est bon. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'informations. Je demande à vous tous d'aller sur la page Facebook des activistes camerounais. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations. Voilà, c'est les gens qui se battent. Oh oui, ça c'est mon vieux père qui est là. Baptiste Nouma, ça c'est mon vieux père qui est là. Ça, vraiment, il faut. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà. C'est lui qui est là. Allez sur la page Facebook. Abonnez-vous également. C'est un combattant. On se voit tout le temps, on se voit aux manifestations. Je tenais ici à le saluer. Voilà, c'est une des personnes, n'est-ce pas, avec laquelle on manifeste ici à Paris. C'est important. Voilà, c'est important. Donc, allez-y, vous abonnez à sa page Facebook également. Donc, je tenais ici à vous dire merci à vous qui m'avez suivi au Cameroun et partout. Et vous dire que le Cameroun, c'est le pays de nos ancêtres, de nous tous. Chacun aime, n'est-ce pas, sa patrie, sa terre. On ne peut pas rester, n'est-ce pas, stoïque face à un crime, n'est-ce pas, aussi odieux, aussi barbare. Les criminels n'auront pas, n'est-ce pas, de sanctuaire. Ceux qui ont enlevé, assassiné, lâchement, ces barbares qui ont ôté la vie à Martinez Zogo n'auront pas de sanctuaire. Au-delà du Cameroun, vous devez savoir que nous sommes avec vous. Nous vous soutenons. Et dans cette dynamique, cette marche de justice, nous serons avec vous. Et en vous apportant également notre soutien indéfectible au niveau de la communication. Être présent partout, au niveau virtuel, pour dire que ce n'est pas seulement circoncis au niveau du Cameroun, mais au-delà. Les Ivoiriens portent la voix de votre combat. Ils voient nos sorties, mais ils font fi de ne pas voir. Ils feignent de ne pas voir, mais ils voient, n'est-ce pas, ce que nous faisons. Continuons avec 10 personnes, 20 personnes, faites des vidéos. Avec 5 personnes, faites des vidéos. N'oubliez pas que ça porte son fruit. C'est important. Ça vaut son pesant d'or. Parce que le combat que vous menez, au-delà, c'est à travers vous et à cause de vous que je l'ai su. Et en tant qu'activiste ivoirien qui a épousé la cause panafricaine, je ne peux rester, n'est-ce pas, inerte sans apporter mon soutien à un combattant de la liberté, un protecteur de la parole. Parce que la parole, elle est sacrée. En coupant la langue de Martinez Zogo, c'est à travers son activisme qu'il parlait. Ce qu'il disait, gênait, dérangeait. Ce que moi je dis aujourd'hui dérange beaucoup de personnes. Dérange n'est pas beaucoup de fêtières dans les chaumières. Ça les dérange. Ça les dérange pourquoi? Parce que on critique. La critique, elle n'est pas bonne pour certains. Par contre, oser, c'est important. Il a osé au prix de sa vie. Des audios radiophoniques, des émissions
radiophonique qu'il a fait, il a dit, j'attends ma mort. Et c'est que vous allez me tuer. Mais je vais parler. Et il a été vraiment tué. Je suis un activiste politique. Ma vie également est sur, n'est-ce pas, des ficelles. Parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez, il a été pisté, traqué, enlevé et puis tué. Et donc, quand tu vois cela, tu penses également à toi. Parce que nous, on n'est pas aussi à l'abri de cette barbarie également. Mais au Cameroun, le Cameroun n'est pas loin. Alors il faut avoir le courage de dénoncer. Quand ça se passe au Cameroun, au Togo, à Paris, quand on est Charlie, quand des personnes s'attaquent à des journalistes, Charlie Hebdo, le monde entier est indigné. Des chefs d'État africains viennent ici à Paris, ils viennent manifester, ils dénoncent la barbarie, l'immonde. Parce que les journalistes ont été assassinés par des criminels, par des personnes qui sont omnibilées, qui sont habitées par le baiser de la mort. Mais quand, chez nous en Afrique, un journaliste est tué, est assassiné, personne n'en parle. Ça passe sur les titres, un journaliste camerounais a été tué, c'est fini. Martinez Zogo, nul était, n'est-ce pas, la détermination de ces activistes camerounais, ces hommes de combat, des femmes dignes, d'honneur, ces hommes de dignité, de fierté. Nul était ces personnes-là, ça allait passer pas aux oubliettes. Parce que les chaînes de télévision au niveau international n'en parlent pas. France 24, RFI et autres, j'en passe. Tous ces médias qui sont à la solde, n'est-ce pas, de ce que vous connaissez, ne parleront pas de Martinez Zogo. C'est qui? Ce nègre-là, on ne parle pas de lui. C'est un journaliste. Maintenant, imaginez si c'était un journaliste anglais, un journaliste britannique et américain, un journaliste, n'est-ce pas, comment dirais-je, italien, un journaliste français. Mais non, c'est un journaliste camerounais. Quelle que soit l'horreur qui a été commise sur sa personne, sur sa dépouille, quelle que soit la manière que ces bourreaux sont acharnés sur lui, les décapiter, couper sa langue, non. Ça ne peut faire l'objet de pas d'une édition spéciale. C'est un nègre. C'est à nous de faire notre combat. Personne ne vient faire notre politique intérieure à notre place. C'est à nous de le faire. C'est à nous de porter notre combat nous-mêmes, sans attendre des autres. C'est important. Alors, partagez cette vidéo-là. Allez dire partout, dans toutes les chaumières, partout, dans toutes les fêtières, dans toutes les cases, dans les bourgades, partout à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Kosamba, dans toutes les bourgades, là, toutes les fêtières, là, allez dire que Martinez Zogo aura justice. Les têtes vont tomber jusqu'au dernier. Nul ne va échapper à la fureur et à la lourdeur de la justice. Parce que rien ne sera étouffé au Cameroun. Le combat n'est plus maintenant au Cameroun, il est maintenant au niveau international. Camerounais, Camerounaises, on est avec vous, on est ensemble. Prenez soin de vous qu'à chaque jour est une vie. Maman Ena Keita. Et on se revoit bientôt avec le même plaisir. Alicia, gros bisous à vous et bonne soirée à vous. J'aime le Cameroun, on aime le Cameroun, on est ensemble. Bonne soirée, bonne nuit à vous. Merci. Sur de Paris, on est ensemble. Abonnez-vous à la page Facebook. Merci beaucoup.